Bonsoir, le stream, pas la même ambiance que d'habitude sur House of Sport ce soir. Et puis comme vous le voyez là, je suis seul tout simplement parce que ce soir j'avais envie avec vous, comme je l'ai fait ce matin, on va dire personnellement, j'avais envie avec vous de partager les meilleurs souvenirs, les meilleurs moments de la carrière de Kobe Bryant. Pour ceux qui l'ignorent encore, Kobe Bryant est décédé hier d'un tragique accident d'hélicoptère. Il était accompagné de sa fille de 13 ans, Gianna, et aussi de 7 autres personnes. Je ne veux pas. Normalement, il y a des noms qui sont sortis dans la presse, etc. J'ai pas envie d'écorcher ces noms-là par respect pour les familles. Mais en gros, voilà, il y avait 7 autres personnes dans ce tragique accident d'hélicoptère. Et en fait, voilà, j'avais envie, avec vous, tout simplement, de partager les meilleurs souvenirs qu'on avait de Kobe Bryant, parce qu'on parle bien d'une légende du basket. Et lorsqu'on évoque la légende, il y a un petit côté immortel là-dedans. Et j'entends que, par le côté immortel, c'est que ses actions, ce qu'il a fait, ça restera gravé, forcément pas jusqu'à l'infini, mais au moins des bonnes dizaines et encore des dizaines d'années. Regardez ce qu'a fait Michael Jordan. On regarde encore ces vidéos, on va regarder des vidéos, on va regarder des instants avec Kobe Bryant. Comme vous voyez là, je suis sur le plateau du Launch Play, donc merci à la régie. D'ailleurs, on a même décidé, regardez-moi le chat là, qui déroule sur la table, je trouve ça vraiment excellent. Donc merci beaucoup à Lucas, à Jérém de la régie, et je me souviens jamais de toi au son, et Julien le meilleur. Merci beaucoup, en tout cas c'est super agréable. Comment dire, de la présence de mes amis de la First Team, hein, Polo, Erwan et Thomas Dufont, et même Tom, hein, les mots de Tom, bien évidemment, vous le voyez, ils ne sont pas là, ils ne seront pas là ce soir. Ils ont un petit peu de mal à encaisser la nouvelle, comme beaucoup d'entre nous, mais je pense qu'ils avaient besoin d'un petit moment de recueillement et aussi de préparation, parce que bien évidemment, Kobe Bryant, c'est leur génération. Je pense beaucoup à Thomas Dufont, c'était son idole, il a eu la chance de l'interviewer en plus. Mais voilà, Thomas avait envie quitte à prendre la parole, au moins que ce soit réfléchi et qu'il soit fier de l'hommage qu'il va rendre à Kobe Bryant. Donc je vous fais des gros bisous, et je pense que le chat vous fait aussi de gros bisous, mes potos de la First Team. Et on se revoit très très rapidement. Donc là, je vois qu'en plus, il y a énormément de messages extrêmement sympathiques sur le chat. Je vous remercie beaucoup. Donc là, on est parti sur une heure et demie. Non pas de débat, hein, on s'en moque de savoir qui connaît le mieux Kobe Bryant, qui l'aime le plus. Sachant que moi, je vais certainement peut-être vous dire des bêtises concernant cet athlète. Mais bon. Voilà, né le 23 août 1978 à Philadelphie, décédé hier le 26 janvier. On ne va pas y revenir, sauf si vous voulez. J'ai des infos, mais que j'ai dites dans le récap tout à l'heure. J'ai pas forcément envie qu'on traîne sur l'accident en tant que tel. Comme je disais aussi, j'aime pas me rajouter de la tristesse par-dessus la tristesse. C'est un petit peu moi ma façon en fait d'encaisser ce genre de disparition. Et voilà, je préfère me souvenir de ce qu'il a fait, et il a fait des exploits, 5 titres de champion NBA, le three-peat, donc 3 titres de suite avec le Shaq, hein, en 2000, 2001, 2002, et ensuite cette période. Pas la traversée du désert non plus, parce qu'il a continué à scorer, à être meilleur scoreur de la Ligue sur quelques années. Mais voilà, après, un renouveau, le numéro 24, 2009 et 2010, 2 titres en back-to-back, et dont un face aux Celtics. Et ça, c'était vraiment très, très impressionnant. On se souvient du Game 7. Une fois MVP de la saison, une seule fois meilleur joueur de la saison. Ça peut surprendre. Mais bon, c'est comme ça. 2 fois MVP des finales, 2 titres olympiques avec Team USA, 18 sélections au All-Star Game et un Oscar pour son court-métrage Dear Basketball. Il a passé 20 ans dans la franchise des Los Angeles Lakers de 1996 à 2016. C'est ce qui rajoute encore un petit peu plus dans la légende. On aime bien ça, ce genre d'histoire d'un athlète qui reste de bout en bout dans sa franchise ou dans son club. Lorsqu'on parle par exemple d'un joueur de foot, je sais pas moi, par exemple Paolo Maldini, tu fais toute ta carrière au Milan AC, et encore Paolo Maldini, c'est encore pire, il était dans les équipes de jeunes, etc. On s'écarte un peu du sujet, mais voilà, faire 20 ans dans la même franchise, exploser tous les records. Et c'est vraiment un très très grand exploit, un très très grand homme. Et je pense que, comme je disais aussi, on passe au-dessus
du cadre du basketball et je me demande si on passe pas au-dessus du cadre du sport quand on parle de Kobe Bryant parce que lorsqu'on demande à quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien, qui est totalement extérieur à ce sport, est-ce que tu peux me citer des joueurs de basket? S'il arrive à en citer 3, à mon avis, il citera Kobe Bryant là-dedans. Je prends en exemple ma femme qui connaît pas grand-chose, Kobe Bryant, il n'y a pas de souci, elle peut me sortir. Elle peut même me sortir peut-être qu'il évolue aux Los Angeles Lakers. 25 points de moyenne sur 20 ans de carrière, 34 643 points devant Michael Jordan. Et il est passé... On va dire maintenant, ça ne reste que anecdotique. Il est passé 4e au classement parce que LeBron James est passé devant lui. D'ailleurs, c'est le dernier tweet de Kobe Bryant. C'est le dernier tweet qu'il a fait en félicitant LeBron James de l'avoir passé au scoreur all-time. LeBron James maintenant 3e. Et c'est vrai que ça a été très dur. Donc là, je vais commencer un petit peu à vous lire sur le chat parce que j'aime beaucoup avoir moi cette interaction. Jacobo, qui bon, tout de suite je prends un message. Bon, ok, c'est un message de congratulation, donc merci beaucoup. Pas facile de parler aussi bien de cette légende. C'est pas que j'ai des difficultés, c'est disons que Kobe Bryant, moi, je vais vous donner vraiment mon ressenti personnel vis-à-vis de ce joueur. En gros, je ne vais pas fermer les bras parce qu'on va croire que je me ferme à vous. C'est de la gestion, de la gestuelle. En gros, Kobe Bryant, si tu veux, au début moi, de sa carrière, j'ai eu un petit peu de mal. Non, c'est cette caméra-là. Attends, j'arrive pas à me repérer. Non, c'est celle-là. Mince, non, c'est celle en face. Kobe Bryant, j'ai eu un petit peu de mal à apprécier le joueur parce que je voyais en lui le digne héritier de Jordan, mais je ne le voyais pas vraiment digne. Je me dis, quand je le vois jouer, je vois les fade-away, je vois le travail au poste, je vois ses mimiques. Il a fait un copier-coller. C'est pas possible, il a fait un copier-coller. Et effectivement, lorsqu'on s'attarde un petit peu plus sur la biographie de Kobe Bryant, on sait aussi que c'est l'un des rares joueurs, même si on a eu quand même pas mal, mais bon, c'est quand même l'un des rares joueurs qui a effectué le saut directement du lycée à la NBA, parce que normalement, on passe par un cursus universitaire, au moins 1 an. De toute façon, maintenant, c'est la règle, obligé de passer par l'université quand tu es aux États-Unis pour intégrer la NBA. On n'a pas le droit de sauter directement du lycée. Il arrive du lycée, il est tout jeune, il est déjà très très arrogant parce que c'est déjà une star en fait en son pays. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le sport universitaire est très connu, très apprécié, mais le sport de lycée aussi il y a toute une culture aux États-Unis sur le sport d'école qui est vraiment très forte, et il paraîtrait qu'il a bouffé des cassettes de jeux de Michael Jordan pour s'imprégner de son style parce qu'il voyait que c'était le style le plus efficace. Et comme le disait Jacques Monclar ce midi dans beIN Sport, une phrase très juste, il disait Kobe Bryant a prouvé qu'on pouvait jouer comme Michael Jordan, qu'il n'y en avait pas qu'un seul qui pouvait jouer dans ce style-là, et Kobe Bryant a montré que c'était possible, et effectivement, c'était possible. Et en plus, quand je regardais encore des vidéos, et on va en revoir, on se rend compte que Kobe Bryant a quand même, bien évidemment, mis sa patte sur son style de jeu, quelque chose de plus... comme on le disait, un petit peu plus fluide, un petit peu plus funky dans ses circuit shots, les circuit shots, hein, c'est les tirs que en gros, c'est des changements de position en l'air lorsque vous effectuez un lay-up. Mais voilà, il a rajouté quelque chose. Il a quand même rajouté, c'est pas un simple copier-coller. De toute façon, un joueur qui arrive à faire un simple copier-coller de Michael Jordan, ça peut être qu'un énorme joueur. Pensez pour les 8 autres victimes qui sont bien oubliées, ben non, tu vois, je l'ai dit, on n'oublie pas les autres victimes. Le truc, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que, c'est vrai qu'on a beaucoup la remarque, Rip Kobe, et après, tu en as toujours quelques-uns, toujours pour ajouter, ouais, mais il y avait d'autres personnes, personne ne pense à elle, il y avait d'autres victimes. Le truc, c'est que, bien évidemment que c'est Kobe Bryant qui va attirer tous les projecteurs. C'est une star mondiale. Donc bien évidemment que il touche une très très grande population. Et c'est normal c'est logique que l'accent sur sa disparition soit mis sur lui. Pour moi, c'est on ne peut plus logique. Par exemple, on ne va pas, je vais pas m'apitoyer sur le décès de quelqu'un que je ne connais pas.
et dont j'ignore d'ailleurs à un moment le décès, comme je vous dis, le nom des victimes, limite, je ne le sais pas, et j'ai pas envie de vous le dire de façon à j'ai pas envie d'aller tout de suite sur un site pour vous donner le nom des victimes. Ça, j'en ai rien à faire, ce serait un manque de respect total. Bien évidemment qu'on pense à eux et à leur famille, mais là, on est sur, même si ça ressemble pas trop, mais on est sur du House of Sports et on parle sport. Voilà, sinon là, ça sert à rien. En plus, je trouve que tous les tweets hommages que j'ai vus parlaient des autres victimes. Oui, moi j'ai vu énormément de tweets qui disaient, et on pense aussi aux familles des autres victimes. C'est bien normal. N'hésitez pas, là, dans le chat, vous voyez, en plus, il défile sur la table, c'est magnifique. Est-ce que vous avez, dans le chat, un moment particulier, que ce soit une action, que ce soit un match, que ce soit une anecdote? Et d'ailleurs, je suis allé faire des petites recherches et j'ai un top, limite un top 40 des anecdotes sur Kobe Bryant que peut-être vous ignorez. Et attention, la numéro 8 va vraiment vous étonner. N'hésitez pas à me le dire, moi je suis prêt à regarder les 81 points, bien évidemment, face à Toronto. On ne le regardera pas là, mais je vous conseille, et d'ailleurs je vais vous donner, il faut absolument que je vous donne le titre de ce documentaire qu'on a regardé ce matin. Alors attendez, non, je ne veux pas l'appli YouTube. C'est Kobe, Kobe documentaire FR. Et je vous donne le nom tout de suite, tout de go, si j'arrive à taper sur un clavier. Kobe documentaire FR. Tac. Je vais vous donner le titre. C'est Kobe Bryant. C'est pas très compliqué. Kobe Bryant Kobe 81-VF. Ça, je vous le conseille vivement. C'est une interview. Je le fais à la Franck Dubosc. C'est une interview de lui dans une chambre d'hôtel à Memphis. C'est tourné en noir et blanc et ça revient sur son fameux match à 81 points face à Toronto. Et je vous le conseille vivement. C'est doublé en français. Je vous le conseille largement. Au pire, vous mettez Kobe, donc K-O-B-E 81 VF. Et là, je peux vous assurer que vous allez vous régaler. Je regarde un petit peu encore le chat. Alors attends, il y en a qui sont en train de s'embrouiller, donc ça c'est vraiment pas intéressant. La photo, il a une balle dans la main devant le public. Mince, vous êtes tellement à participer que j'ai pas eu le temps de lire. La cérémonie des maillots, bien sûr, quand on retire son 8 et son 24. J'ai quasi que des maillots de basket de Kobe, hors MJ et Iverson, depuis 15 ans, alors que je fais uniquement du foot. Je faisais du basketball avec des potes et c'est tout. Qu'il est athlète absolument incroyable. Il sera manqué dans tous les sports, tout à fait. Et Cassie nous dit, si jamais, je vous conseille vivement la vidéo Dear Basketball, un court-métrage d'animation de Kobe Bryant. Tout simplement, il a eu un Oscar pour ça. Donc, non seulement, en plus d'être une légende du basket, le mec a eu un Oscar. Je ne vous cache pas, le point serré en play-off, on l'a. Le dribble dans le dos suivi du dunk 360. Cette action-là, elle est complètement ouf. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la regarder ensemble. Il faut juste que je la trouve avant, parce que là... Vous l'avez? Et donc, moi j'ai le retour aussi pour le voir à la régie? C'est sublime. Voilà. Ah non, mais ça c'est le documentaire. Ça c'est le documentaire. Je vais essayer de te trouver. Le Kobe behind. Attends. Kobe behind the back 360. Ouais, parce que j'ai un petit. Je sais parler un peu anglais, quoi. Alors, tac, j'enregistre. Est-ce que vous êtes prêts à la régie à le mettre? Je vais vous le mettre plein pot. Attendez, c'est axé ici. Ok, voilà. Bon, la qualité est pas ouf, mais la régie, vous êtes prêts pour voir cette magnifique action ou pas? N'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est sublime. Tac, on est parti. La passe de Robert Torrey, si je dis pas de bêtises. Voilà, behind the back et ça, c'est incroyable. Comment tu peux y penser, quoi? Comment tu peux penser faire ça à ce moment-là? Le double appui avec la passe qui passe. Attendez, je vais le mettre au ralenti. La qualité est vraiment mauvaise, mais c'est pas grave. On va se le mettre à 0,25. Le son va être horrible, mais c'est pas grave. Là, c'est quand même... Ouh la vache, la qualité est bof, mais bon, tant pis. C'est... voilà, sur le double appui. Et là,
Alors, est-ce que c'est parce que... pourquoi là, pourquoi il fait un 360? Pourquoi à ce moment-là, il fait un 3-6? Attends, là, il est en... Parce que là, normalement, il peut se permettre d'y aller... attendez, il tourne comme ça, pied gauche... Là, on est d'accord que là, normalement, il n'est pas plus que ça emporté par son élan, parce qu'il a fait un gros stop pour bloquer sa course. En gros, il fait un Eurostep en se passant la balle derrière le dos, quoi. Donc là, il est vraiment pas obligé de faire le 360. Mais il le fait quand même. C'est monstrueux. C'est monstrueux de faire une action comme ça. En plus, l'air de rien, la balle, même s'ils ont prévu au rebond qu'ils partent tout de suite en contre-attaque et qu'on lui fasse une passe touchdown, c'est quand même incroyable. On se le remet juste pour plaisir parce que c'est un truc de fou. Un rebond. Non mais à partir de là, ça reste, ça fait partie des actions où moi je me dis, je comprends pas. Ça c'est sûr que je l'ai pas vu en direct, mais je l'ai vu dès le lendemain et ça a été c'est oh my god quoi. Oh my god. Donc est-ce qu'il montre le replay là sur la réalisation? Je pense que oui. Sinon ça aurait pas duré aussi longtemps. Allez, montre le replay. Voilà. Tac. En plus, ce qui est fou sur cette action, c'est que tu as l'agilité, tu as de la puissance. Agilité, puissance, les appuis, le fait de... Parce qu'il est en bout de course, il est sur un seul appui et il arrive quand même à... Cet homme était une machine sur le parquet. Cet homme était une machine. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était intronisé automatiquement en Hall of Fame. De toute façon, Kobe Bryant ne peut pas, même de son vivant, ne pouvait pas être autre part que dans le Hall of Fame. Le Hall of Fame, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, comme si tu le traduis littéralement, c'est un peu c'est le mur des légendes. C'est en gros, tu rentres dans le panthéon de ton sport. En tout cas, américain, il y a le Hall of Fame pour la NHL, pour la NFL. Il y a aussi, bien évidemment, pour la NBA. Et en gros, c'est tous les plus grands joueurs qui, en gros, normalement et malheureusement, de leur vivant, sont intronisés au Hall of Fame et de là nous mettent, nous déclarent pas du tout déclarent, mais nous font généralement un discours bien émouvant pour cette cérémonie. Et c'est toujours, c'est une consécration d'après-carrière d'être Hall of Fame NBA. Son tir de derrière le panier, oui, il en a fait plusieurs en plus. La cérémonie avec Duncan et Garnett en août va être tellement pleine d'émotions. Mais en fait, il va y avoir autant sa tournée, son farewell tour, lorsqu'il avait décidé d'arrêter et qu'il a fait toute une saison, en gros en disant adieu à toutes les salles qu'il avait punies, parce qu'on peut le dire, Kobe Bryant, c'était de la punition. D'ailleurs, j'aurai une petite stat à vous mettre après. Je viens de perdre le fil de ce que je voulais dire, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que je vais aller tout de suite sur la stat que je vous avais dit. J'ai perdu le fil. J'étais parti sur quelque chose. Je suis allé sur le pad là et puis j'ai complètement oublié. Je disais quand Kobe Bryant, je disais qu'il avait puni sur 20 ans de carrière. À votre avis, d'ailleurs je vais faire participer le chat. On va dire, n'allez pas faire la recherche, ou alors vous le savez bien. Quel est le plus petit score qu'il a pu mettre à une équipe? Quel est le plus petit score que Kobe Bryant a pu mettre à une équipe, à une franchise, sur toute sa carrière NBA? Le plus petit score. Alors, je vois du 13, du 12, du 40, du 50, du 12, du 27, du 37, du 34, du 12. Je t'avais dit, la régie, que ça allait spam, que j'allais faire... tu vois, regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est magnifique. C'est magnifique. Du 24, du 21, du 24... du 28, du 23, du 20, du 12, du 32, du 0, du 43, du 54. Eh bien, il y a quasiment eu tout de suite une bonne réponse. Donc, je pense qu'il y avait un très très gros fan et on est plusieurs de toute façon dans le chat, mais c'est bien 40 points. Il a marqué 40 points, c'est le plus petit score qu'il a mis à une franchise. Et tiens, si vous le savez, c'était contre quelle équipe? Quelle franchise n'a encaissé que 40 points de la part de Kobe Bryant? Alors, je vois les Bulls.
Je vois le Magic, Denver, les Spurs, Miami, les Spurs, Denver, OKC, Brooklyn, non, 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 Raptors, non, Spurs, non, Hornets, non, Boston, non, Suns, non, 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 non. Pour l'instant, je l'ai pas vu, ou alors ça a été compliqué. Bon, bah si je vous dis Wax, par exemple, voilà, Détroit. Détroit, ça a été mis. Détroit. Il n'a marqué que 40 points face à Détroit. Je vous le fais dans l'ordre alphabétique. Atlanta, il a mis 41 points. Boston, il a mis 43 points. Chicago, 43 points. Dallas s'est mangé 62 points. Détroit, donc 40. Houston, 53 points. Les Clippers, 50 points. Memphis a mangé 60. Milwaukee, 43. La Nouvelle-Orléans, 50. OKC, 50. Philadelphie, 48. Portland, 65. San Antonio, 45. Utah, 52. Brooklyn, 46. Charlotte, 58. Cleveland, 47. Denver 51, Golden State 51, Indiana 45, Miami 42, Minnesota 50, New York 61. Les Knicks, à chaque fois, les joueurs ont envie tellement de performer aux Knicks. Attendez, on n'est pas encore sur Toronto. Orlando 41 points, comme je disais, Phoenix 51, Sacramento 51, Washington 55 et Toronto. On est désolé pour les Raptors, mais en tout cas, là, ils ont mangé 81 points. Les Raptors ont mangé 81 points par un joueur, et on va dire sur une ère moderne du basket. C'est compliqué. Utah, on me dit 60, moi j'ai 52. Ah bah non, je suis... Mais oui. Je suis encore sous le coup de l'émotion, excusez-moi. 60 points pour Utah, bien évidemment. Dernier match de sa carrière. Il fait tout pour faire remonter son équipe, pour finir sur une victoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il plante 60 points. Dernier match de la saison, et il bat le record de points sur la dernière saison qu'il a effectuée. Kobe Bryant, messieurs, dames, tout simplement. Ouais, les stats n'étaient pas à jour. C'était fait quand, ça? Le 11 avril 2016. Ben alors, les nuls. Ah, autant pour moi. Ce genre de gars qui banalise l'hallucinant. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça, c'est la marque des très grands, parce que, et quand je dis très grand, je pèse mes mots. Lorsque je vous disais que Kobe Bryant s'est connu dans le monde entier, je pense que le sport, depuis on va dire la vraie médiatisation du sport, on va prendre ça dans les années... Pour moi, la vraie médiatisation du sport arrive dans les années 90. Parce qu'avant, on avait la médiatisation du foot, et quasiment que le foot, ou alors les sports vraiment nationaux, comme le rugby par exemple en France ou en Angleterre. Mais lorsque vraiment les télés se sont intéressées à la NBA, on va dire que c'était dans les années 90, et dans les années 90, ceux qui se sont mis au basket en étant tout simplement... Attends, c'est bien ça, c'est super. Tous ces gens qui se sont mis au basket, ils se sont mis au basket grâce à Michael Jordan. Ils se sont mis au basket, donc on va dire un peu plus tard, sur LeBron James, et au milieu, il y a eu Kobe Bryant. Le million de personnes que Kobe Bryant a mis au basket, c'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de fou. Et vous voyez, je me déplace parce que je me dégourdis un petit peu les jambes. Je trouvais ça sympa de vous accueillir debout. Et effectivement, c'est très agréable. Je vais peut-être le regretter dans quelques minutes, mais c'est vraiment sympa. Voilà, il y a aussi les très bonnes blagues là, comme Bopolo et Michou, on en parle. Je suis pas sur House of Travesti, tu vois. Donc là, je suis sur House of Sports, moi. Donc Michou, c'est triste effectivement, mais là, je suis sur House of Sports. Donc j'ai pas spécialement envie de parler de Michou. Je sais pas ce qu'il a apporté dans le sport, mais en tout cas, pas grand-chose. L'idole de mon père, prof de basket, et une de mes idoles également. Les matchs des Lakers à la maison, c'était fou. C'était ce genre de joueur tout simplement qui te faisait lever la nuit, quoi. Et comme je disais, moi, j'ai eu au début de sa carrière, on va dire que tout le numéro 8, Kobe, c'était un grand joueur, mais j'avais un petit peu de mal. J'avais un petit peu de mal, comme je disais, le copier-coller, les moves de Jordan, etc. Après sa carrière avec le numéro 24, franchement, ça allait mieux. C'est vrai que moi, j'avais un petit peu lâché l'actualité basket. Je m'étais un petit peu lassé de ça, mais j'avais bien évidemment toujours un œil. Je savais à peu près, je savais ce qui se passait. Et puis le truc qui m'a profondément marqué sur sa carrière, c'est sa tournée d'adieu, c'est sa dernière saison, où là tu te remanges tout ce qu'il a fait, tous ses highlights, etc. Et
Tu te dis, ouais, quand même, enfin, personnellement, j'ai vu jouer Michael Jordan. Attention, hein, pas à la télé. Hein. J'ai vu jouer Michael Jordan et j'ai vu jouer Kobe Bryant. On est sur une période, on est sur un âge d'or hein, du basket. Il faut en être conscient. Là, maintenant, on voit jouer LeBron James, on voit jouer Steph Curry. On assiste, et ça, c'est encore, comme le disait tout à l'heure dans le chat, c'est encore des gens qui banalisent l'hallucinant. Et c'est quand même fou, quoi. Yanis arrive peut-être parmi les légendes. Peut-être c'est... En fait, une légende, on ne peut avoir le statut de légende d'un sport qu'une fois que la carrière est terminée. On peut pas... Enfin, on peut avoir... C'est sûr qu'on peut déjà dire que LeBron James est une légende du sport. Mais je trouve que ça a plus d'impact une fois que la carrière est terminée, quoi. Quand tu es fan de Jordan, ça fait mal de le comparer au GOAT. Il y aura toujours les comparaisons. Moi, c'est effectivement ce que j'aime pas, c'est quand on dit Kobe, le nouveau Jordan. Non, c'est Magic Johnson qui le disait à Larry Bird sur leur dernière conférence de presse qu'ils avaient fait ensemble. Larry Bird avait déclaré un jour, il y aura un nouveau Larry Bird, et Magic l'avait regardé les yeux dans les yeux, avait dit, Larry, il n'y aura jamais de nouveau Larry Bird. Il y aura peut-être des joueurs, et là je fais les parenthèses, il y aura peut-être des joueurs qui seront meilleurs que toi, mais il n'y en aura jamais un comme toi. Et le GOAT sera LeBron s'il gagne aux Lakers, point. Ça, c'est mon petit Zoltan, c'est du subjectif, ça c'est toi effectivement qui le pense. Personne ne peut t'empêcher de penser ce que tu veux, bien évidemment, et c'est une réflexion toute personnelle, et tu as bien raison de le penser si tu le penses. Ouais, c'est mon ami, exactement ça, Zoltan, exactement. Après, le vrai GOAT, c'est Michael Jordan. Alors, la Californie coule dans mes veines et grâce à lui notamment. Il m'a fait des frissons pour les Lakers et a donné tellement à l'esprit de la ville. Il me relie à mes origines. Rémi Reverchon, plus grand journaliste qui reste professionnel malgré sa détresse. Bravo, nous dit Fressette. Je suis entièrement d'accord. Si vous avez regardé, si vous avez en gros la chance d'être abonné à Beansport, au début, moi je m'étais dit je ne regarde pas le NBA Extra spécial sur la disparition de Kobe Bryant parce que je sais à quel point Rémi Reverchon adorait Kobe Bryant. Je sais à quel point Xavier Vaution aussi adorait. Et de toute façon, on reviendra après là-dessus. Mais et Jacques Monclar aussi, et c'est Chris Singleton, pareil. Et là, en plus, je leur ai envoyé un message. Au début, je me dis non, je n'ai pas envie de regarder, j'ai pas envie de me rajouter de la tristesse par-dessus. Et puis je me dis, allez, vas-y, je vais quand même regarder le début. Est-ce que c'est de la curiosité morbide? Est-ce que j'avais envie de voir comment ils allaient traiter le truc? Est-ce qu'ils allaient craquer, etc. Je voulais pas qu'ils craquent. Sincèrement, je voulais pas qu'ils craquent. Moi, sur une émission comme ça, j'avoue que j'ai du mal à le faire à l'américaine. C'est-à-dire, c'est vrai que les Américains sont assez exubérants, sont assez... dans l'émotion, ils vont généralement assez haut, assez loin. Et moi, c'est des trucs qui me mettent un petit peu mal à l'aise. Et j'avais pas envie de voir ça sur NBA Extra. Et ils ont traité toute cette partie-là magnifiquement, vraiment. Vraiment, j'ai trouvé ça top parce qu'ils en ont pas trop fait. Ils ont vraiment, tu sentais que tout ce qu'ils disaient sortait du cœur. Rémi a même eu un moment. Xavier le relance en disant oui mais toi qu'est-ce que tu retiens de Kobe, etc. Rémi a eu énormément de mal à le sortir. Et ce qui fait que ça, tu te rends compte qu'à travers eux, à travers le regard qu'ils avaient de Kobe, sachant que ce sont des passionnés de basket, leur vie tourne autour du basket, là, tu te rends compte encore plus de l'impact que ce joueur a eu sur des vies, tout simplement, sur des vies. Et ils ont vraiment fait ça. Ils ont superbement bien traité. On voyait que Rémi avait les yeux rouges, et c'est bien normal. Ce qui fait que moi, dès la fin de l'émission, bim, petit texto à Xavier Vaution, petit message privé à Rémi en disant que c'était sublime et que limite, j'avais eu besoin de ça. Moi, j'avais fait un petit live comme ça, sans prétention, juste avant. Et voilà, ils ont été vraiment top et j'avais qu'une envie, c'était de les féliciter. Je voulais pas les féliciter sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas leur dire ouais alors votre émission était super bien les gars. Je voulais vraiment que ça reste privé. Et là je viens de me rendre compte que je le dis en live. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, je tenais vraiment à
à les féliciter. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Non, Rémi a été très courageux, bien sûr. Je reviens encore pour ceux, éventuellement, là, à 22h30, qui n'étaient pas là au début. Je suis seul ce soir, je ne suis pas accompagné de la First Team parce que j'ai vu en plus là, il n'y a pas très longtemps, un tweet qui est sorti. La First Team va faire une vidéo hommage pour Kobe Bryant. Ils m'ont tourné ça mercredi et je pense qu'ils avaient besoin de se retrouver, ils avaient besoin de discuter entre eux et de ne pas forcer ce soir, venir sur l'émission. En plus, à la base, si vous me suivez un petit peu, vous savez que vraiment à la toute base, et c'est dommage pour Jérém à la réalisation parce que j'avais plein de petits jeux à faire. Je devais venir en moustache et avec la coupe mulet. Bien évidemment qu'on ne l'a pas fait. C'était absolument impossible. Une émission qui traite de sport, même si on la traite toujours d'une façon rigolote. Tiens, j'ai employé le terme rigolote. Mais voilà, un petit ton décalé. On parle toujours de sport parce qu'on est passionné par ça, mais on aime bien faire les petites vannes qui vont bien. On s'est dit bien évidemment on le fait pas et après je dis est-ce que vraiment vous voulez faire l'émission? Et ils m'ont dit bah on peut faire l'émission mais par exemple Thomas me dit j'ai pas envie de parler de Kobe. Bah dans ce cas-là on a une émission de sport, c'est l'événement, même s'il est tragique, même s'il est triste, c'est l'événement sportif de la semaine, du mois, peut-être même de l'année malheureusement. En tout cas, au côté tristesse et drame, ça c'est sûr. Enfin non, j'espère qu'il n'y aura rien de pire. Mais on ne fait pas l'émission, tout simplement. On fait pas l'émission, ça ne sert à rien. Si vous ne voulez pas parler de Kobe et si on en parle et que vous n'êtes pas bien, ça sert strictement à rien. Donc ce qui fait qu'après, on me demande est-ce que tu veux quand même en parler sur le récap? Je fais ouais, il n'y a pas de souci. Je prends ma Honda et je me ramène à Levallois. Et donc là, il y a la prod quand même qui m'appelle. Il dit ouais, mais moi, House of Sport, ce serait bien quand même de traiter le sujet. Je dis c'est mort avec First Team, ça va pas le faire. Ils sont pas dedans. Ça va pas être le bon deal. Et je fais bah si vous voulez. Moi, je l'ai fait ce matin. Je peux très bien le refaire avec. Je pense qu'il y a quand même une grosse base de ma commu ici. On va pas se mentir. Mais voilà, s'il y en a qui veulent échanger avec moi, je fais 1 heure. Ils me disent ouais, bah très bien. Je veux le plateau du lunch play avec le chat sur la table. Ça, j'ai insisté. J'ai insisté. Parce que je trouvais ça canon. J'ai même fait un petit arrangement au niveau du décor. C'est-à-dire que toutes les figurines avec des gros sourires, des têtes de Senseiya, Mario, etc., j'ai tout dégagé de là. Et il faudra que je le remette après, il faudra que j'y pense, parce que sinon je vais me faire engueuler. Mais je trouvais que c'était... Alors déjà, bon, tout ça, là, c'est pas forcément bien à propos, mais avec les têtes qu'il y avait au-dessus, là, c'était pas possible. Et donc voilà, j'avais envie quand même moi de faire ce petit truc. C'est bizarre pour moi, je suis pas un grand fan de basket, mais je suis hyper triste surtout pour l'homme qui est devenu après sa carrière de joueur. C'est ça aussi qui est extrêmement dur, qui est encore plus dur, c'est que tu le sentais mais totalement épanoui dans son après-carrière. Tu le sentais tellement épanoui. Il n'y a que des gens sympas en Honda. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on est beaucoup. Non mais, comme je vous le disais, je prends le... voilà. Typiquement, c'est encore... là, je saute du Coca Light. Mais typiquement, le décès de Kobe, quand tu apprends le décès, c'est ce genre de moment où tu t'en souviendras toute ta vie, parce que tu sais où tu l'as entendu, tu sais comment tu l'as entendu, tu sais avec qui tu l'avais entendu. C'est un truc qui marque. Moi, il y a eu ça avec la mort de Michael Jackson, il y a eu ça avec le 11 septembre. Ça, c'est des trucs qui sont gravés à vie. Et moi, franchement, bad timing, très très bad timing. J'avais contacté mon ami Vandek en disant tiens, on va se faire un jeu de golf et on va jouer avec les gens de ma commu. Je lance le live, waiting screen. Je sais pas ce que je fais en attendant. Enfin, en tout cas, je ne suis plus devant mon PC. Je reviens devant mon PC. Et là, je vois des trucs, je vois dans le chat, je vois Kobe, RIP Kobe. Je suis qu'est-ce que c'est ces conneries? Je commence à aller, je suis toujours en waiting screen, je commence à aller vite fait sur Twitter, je vois des hashtags RIP Kobe, je fais qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Et donc là, je lance le live parce que bon, c'était l'heure, mais toujours un petit peu dans le brouillard. Je sais pas trop je sais pas trop ce qui se passait. Et là, bon bah, je vois c'est les gens qui ont vraiment l'habitude de venir sur mes lives. Je vois donc ouais, t'as vu pour Kobe, etc. Putain, je vois le truc, je fais ah, c'est pas vrai. Je pense que c'est la même réaction pour tout le monde, hein. Je fais ah non, ouais, vas-y, c'est un fake. Au début, tu commences en plus à avoir des petits moments de non mais c'est bon, c'est nul parce que on me dit non mais pour l'instant c'est juste un tabloïd qui a relayé le fait. Je sais plus ce que c'est. Enfin en gros un journal People. Bon, tu peux pas être sûr à 100%. Je fais ok, ce qui fait que je vais sur le compte Twitter certifié de Kobe Bryant. Je vois son dernier message qui était bien évidemment un message de soutien à LeBron James qui venait de le passer au scoring all-time. Donc déjà, bon, tu restes là-dessus. Et je vois par contre, je vois le nombre de messages sous ce tweet qui grandit, grandit, grandit. Je vois le nombre de RT qui grandit, grandit. Le nombre de likes qui grandit, grandit. Je fais, ça commence à sentir extrêmement mauvais. Oui, oui, non, mais je connais le nom de la feuille de chou, il n'y a pas de souci, hein, et donc, bah, forcément, je commence un petit peu à bader. Je fais, ah, c'est pas vrai. Je me dis, non, c'est pas possible, tu vois. Il y a ce côté un peu immortel de Kobe parce que tellement fort, tellement fort, quoi, tout simplement. Et, euh, et puis là, on commence à avoir plusieurs journaux qui commencent à relater les faits et tout, qui confirment pas, mais presque. Et là, je me dis, tiens, je vais aller voir l'AFP. L'AFP ne dit rien. Mais après, je vois malheureusement sur le Twitter AFP USA qui confirme l'accident et le décès de Kobe Bryant. C'est ça fait c'est lourd. T'as une petite chape de plomb qui te tombe sur les épaules. Bien évidemment, je ne mets pas ça sur le même niveau que quand tu perds un proche. Ceux qui ont eu le malheur de connaître ça, bien évidemment, on est quand même loin de là. Mais c'est quand même un coup de massue que tu reçois. Ça a été compliqué. On a échangé un tout petit peu sur le live. Et après, le problème, c'est qu'en plus, tu as t'as des choses absolument horribles qui arrivent en guise de rumeur. Toute la famille était dans l'hélicoptère. Enfin bon, bref, des trucs lourds à prendre. As-tu craqué, Yannou? Il y a Je pense que c'est pas parce que tu pleures que ça veut dire que tu es plus triste. C'est pas parce que tu affiches un sourire de circonstance que tu es joyeux en fait. Chacun vit des catastrophes ou des drames comme ça, de la façon dont pas dont il le souhaite, mais dont il peut quoi. Il y a des gens qui ont pleuré, il y a des gens qui sont restés un petit peu comme moi, dire sous le coup, mais encore capables de réflexion, etc. Il y a des gens qui ne peuvent plus rien faire. Il y a des gens qui sont totalement extérieurs et forcément, bon bah ok, il y a eu un grand joueur de basket qui est mort, mais bon, enfin, voilà. Tu maîtrises pas tout et puis puis voilà, tu penses que LeBron ira chercher le record de points marqués en carrière? Aucune idée. Ça va être compliqué quand même, hein. Chacun le vit différemment, tout à fait. Et donc, ce qui fait que là, ça fait quoi? Si je me remets dans le contexte, ça fait peut-être 30 minutes. 38 minutes que j'ai lancé le live. Et d'habitude, quand je lance un live golf comme ça, je ne cache pas, il y a 300-350 personnes. Tu vois, il y a les férus hein, de Yannou, hein, c'est-à-dire que les mecs, ils sont là, même si je fais du golf. Hein. Donc c'est c'est très gentil. Mais et là, je vois 800 specs, 900 specs, 1000 specs, 1200 specs. Je regarde 1500 specs, je fais juste un truc comme ça, je fais. Et là, je suis sur une réflexion. Est-ce que pourquoi il y a autant de gens qui viennent d'un coup? Je ne tape pas des scores comme ça habituellement, et surtout pas un dimanche soir. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je me demande, est-ce qu'ils sont là parce qu'ils pensent que j'ai toutes les infos
que comme je joue à NBA 2K, forcément je m'y connais encore plus que le Woj, vois-tu. Ou est-ce que ils viennent là pour voir comment moi je réagis face à l'annonce de la disparition? Ce qui fait que j'ai l'impression d'être sur une curiosité morbide. Et je me dis, à ce moment-là, je vois le chiffre qui commence à grimper encore, 1900 specs et tout. Je me dis, c'est hors de question que je fasse, par exemple, un record de viewers parce que c'est le décès de Kobe Bryant. Je dis, c'est hors de... Je sais pas pourquoi à ce moment-là je pense à ça, vraiment. Des fois, il y a des trucs que tu réfléchis pas. Mais je me dis, à ce moment-là, c'est hors de question que j'ai plein de viewers parce que c'est la mort de Kobe. J'ai pas envie qu'on pense que j'ai lancé mon live parce que Kobe était décédé. Lorsque j'ai fait mon tweet, forcément sur Twitter, bah oui, Yann, c'est pas sur Insta un tweet. J'ai pas eu envie de mettre le hashtag RIP Kobe. J'ai juste mis pour ceux qui me connaissent et ils savent très... Enfin, en gros, ils savent que je suis touché. En tant que fan de basket et fan de sport, je suis touché. Et j'ai coupé mon live. J'ai coupé mon live sec, comme ça. Je ne vous cache pas que la majeure partie des gens comprenaient pourquoi je coupais. C'est pour ça que je me dis, peut-être que la majorité des gens étaient venus pour penser que j'avais les infos. Et non pas pour voir ma réaction, pas pour voir cette curiosité morbide. Voilà, tu penses que les spectateurs voulaient venir te soutenir? Oui, il devait y avoir de ça. Mais ça se rapprochait du oh, regardez, venez comme je suis triste. Venez, abonnez-vous. J'avais pas envie de ça. On revient sur Kobe, bien évidemment. Là, c'était mon expérience personnelle. Je voulais la partager avec vous. On revient sur Kobe. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Oui, je vous avais dit que j'avais trouvé des petites anecdotes assez sympas. Par exemple, son nom, parce qu'il y a eu bien évidemment des mecs sur les réseaux sociaux qui, comme le dit l'adage, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, pour faire une blague qui soit pas mal prise par quelqu'un, faut être balèze quand même, faut être balèze. Et en fait, il y a eu beaucoup de vannes sur le prénom Kobe. Kobe, la vanne, la viande de Kobe, etc., le bœuf de Kobe, etc. Dans une interview accordée à Sport Illustrated en 1998, Joey Bryant, donc le père, avait expliqué au magazine que le prénom de son fils venait en réalité d'un nom d'un restaurant japonais de Philadelphie. Il disait même, je ne sais pas si je dois le dire, le restaurant a sûrement des droits sur le nom. Pour la petite histoire, les propriétaires du Kobe Japanese Steakhouse avaient temporairement, à une époque, renommé l'établissement The Answer. Forcément, Philadelphie, Allen Iverson, The Answer. En amont des finales de 2001, où les Sixers d'Allen Iverson s'étaient inclinés 4-1 face aux Lakers, bien évidemment. Mais voilà, en fait, le prénom Kobe, c'est vrai que son deuxième prénom, c'est Bean. Bon, Kobe Bean. Bon, après, les parents, ils font ce qu'ils veulent, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais voilà, ça venait du restaurant, le Kobe Japanese Steakhouse. Donc, le père avait dû bien aimer la consonance du terme Kobe. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite anecdote qui était sympa? Si vous en avez, n'hésitez pas. J'ai l'impression que était prémonitoire, la relation avec sa fille, le record de LeBron de la veille. Il a réalisé son rêve et a fondé une magnifique famille avant de partir en paix. Non, pour moi, Nassim, c'est bien dit, mais pour moi, partir en paix à 41 ans, avec quand tu as une fille qui est née en juin, je trouve pas que ce soit partir en paix et que tout est déjà fait, tu vois. Franchement, en tant que papa, ne pas voir grandir ses enfants, c'est bon, bien évidemment le pire, hein, c'est de survivre à son enfant. Ça, il y a rien de pire dans la vie. Oui, Kobe, viande japonaise, et bean, c'est haricot, le bœuf haricot. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, en plus, c'est bizarre parce que rien que le nom phonétiquement de Kobe Bryant, je trouve que ça claque. Alors, est-ce que c'est à force de l'avoir entendu, surentendu tout le temps? Mais Kobe Bryant, je trouve que ça claque comme nom. Kobe for the game. Combien de fois tu l'as entendu ça? Kobe for the game. Qu'est-ce que je veux dire? Alors voilà, Shadir, je suis entièrement d'accord avec toi, et ça je l'ai dit déjà plusieurs fois. Moi, s'il y a une action que j'ai à retenir de Kobe Bryant, il y a le alley-oop
pour Shaquille O'Neal, mais j'en ai parlé ce matin. C'est pas ça, moi. C'est pas ça que je retiens. C'est pour montrer à quel point le mec, c'était... Ah oui, attends. Alors là, Yann, on est dans la détente, hein, je suis dans la confidence. Je tape sur le clavier de l'iPad et je regarde l'écran qui est relié à ce clavier-là, donc un autre. Et je me dis, bah merde, ça marche pas, j'ai pas la main dessus. Forcément, Yann, tu n'es pas sur le clavier. Voilà. On va taper Kobe versus Matt Barnes. Et à mon avis, tous les fidèles le connaissent, celui-là. Alors, on va essayer de le trouver en bonne qualité. 3 minutes. C'est un peu long, ça, 3 minutes. 8 minutes 2 minutes 58. Bon, vas-y, on part sur celui-là, la régie. Je le mets en grand. Je vais peut-être avancer un petit peu. Ils se sont cherchés, de toute façon, sur le match. Tu vois, Kobe Bryant, Matt Barnes, voilà. Ça, on le connaît. On va avancer un petit peu. Alors, attends, est-ce que c'est bon ou est-ce que je l'ai déjà passé, là? Attends, parce que l'extrait est très, très long. Voilà. Alors là, qui ne cligne pas des yeux à ce moment-là? Regardez-moi ça. Clac. On va le revoir, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Là, mais Barnes, tu dois te trouver mais tellement bête à ce moment-là. La feinte dans pleine tête qui ne fonctionne pas, c'est incroyable. Tu sais qu'il l'a déjà mangé. Il l'a déjà mangé. Bon, de toute façon, Kobe Bryant versus Matt Barnes, c'est pas le. Mais c'est quand même incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable ce moment-là, quoi. Vraiment, c'est fou. Ok, je loupe le ralenti à chaque fois. Je suis. Moi, tu vois, je pourrais jamais bosser à la régie, hein. Clairement. Hein. Tac. Alors on va me dire oui, il est pas largement, c'est pas vraiment en face de lui. Ouais, tu parles. C'est pas plein face, mais quand même. Là, mais je me demande ce qui se passe dans la tête de Kobe en disant mais c'est trop bon, c'est trop bon. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Kobe en disant mais là, je sais pas, mais dans sa tête, il doit, je sais pas, il est comme ça quoi. J'ai un peu trop fait Hanouna là, mais il fait mais j'étais tellement eu. Et puis l'autre, il va te faire, oh, putain, je lui ai mis la balle dans la tronche, il a pas reculé, il a même pas cligné des yeux. À quel moment on te feinte? Là, je le fais super bien. Hein. À quel moment on te feinte la balle, même si elle est ici, tu vois? À quel moment tu ne clignes même pas des yeux? Ce n'est pas possible. Bah, Kobe, oui. Kobe, oui, extraordinaire. Tu clignes pas quand t'as faim, nous dit Lon Saul. C'est lancé franc avec le tendon d'Achille cassé, déchiré. Définition de la Mamba mentality. Ça, c'est sûr. Tu te romps le tendon d'Achille et tu vas tirer tes 2 lancers francs. Le tendon d'Achille. Tu tires tes 2 lancers francs. C'est incroyable. C'est incroyable. Pareil, moi on va faire un petit, non pas un petit jeu, mais j'ai encore envie d'avoir votre avis. Kobe Bryant, pour vous, hein, vraiment personnel. Je vous demande pas de faire des recherches statistiques. Je vous demande pas de faire. Je vous demande Kobe Bryant, all time. Quel est son classement pour vous? Vous me dites top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, top 6, top 7, top 8, top 9, top 10. Vous me le dites et moi je vous dis le mien. Je vais vous regarder. 1 pour Van Dijk, par exemple, top 3. Ça va tellement vite, top 3, top 3, top 2, top 2, top 2, top 2, top 3, top 5, top 4, top 1. Il y a du top 1. Il y a du 3, 4, 5. Honnêtement, top 10. Il y en a qui sont en top 10. Entre 6 et 10, top 11, ok, top 2, top 3. Merci en tout cas pour votre franchise et surtout merci pour votre activité. C'est vraiment un régal. Je savais que cette émission se passerait super bien. J'en étais sûr et certain. On est d'accord. Moi, je suis... merci beaucoup. En tout cas, vous pouvez... stop! Vous pouvez arrêter. Merci beaucoup. Moi, je suis partagé. Je suis partagé et... Entre, bien évidemment, Michael Jordan, pour moi, top 1.
hein, sinon forcément je m'appellerais Code Bryant 24. Où est-ce que je mets Kobe? Est-ce que Kobe, pour moi, je le mets au-dessus de LeBron ou en dessous? Pour l'instant, personnellement, je le mets top 2. Je le mets top 2 parce que, déjà, LeBron n'a pas fini sa carrière. Et LeBron peut passer Kobe dans mon classement all-time. Il peut le passer. Mais là, pour l'instant, Kobe est top 2. Et je ne parle pas parce que on regarde en boucle ses vidéos ce dernier jour. Mais voilà, ça reste un grand. Alors, il y a aussi quelque chose qui est fort avec Kobe Bryant, c'est c'est sa hargne de l'entraînement. Je crois que très peu de monde peut se douter à quel point il était dur avec lui-même à l'entraînement et avec ses coéquipiers. On connaît tous un petit peu les clashs qu'il y avait eu avec le Shaq. Si tu bosses pas l'entraînement, je te fais pas la passe. C'est pas grave, on va quand même gagner 3 titres. Mais c'était un fou d'entraînement. Le mec se levait à 4 heures du matin pour aller faire 800 shoots, 100 shoots par position, sans jamais rien changer. J'essaie de trouver une petite anecdote là-dessus, une anecdote sur entraînement. Non, ça c'était au lycée. Attendez, en revenant d'une séance de cinéma... Bon, c'est la petite anecdote vite fait comme ça, mais je pense qu'en plus, il l'aurait peut-être vraiment fait. En revenant d'une séance de cinéma où il avait regardé Saw 2. Vous savez, ces films d'auteur où il ne se passe jamais rien. Non, bien sûr, Saw 2, hein, c'est le genre de film que jamais je regarderai de ma vie. Kobe décrivait à Gary Vitti, donc le préparateur physique des Lakers, une scène dans laquelle la victime se réveille avec un appareil autour du cou et des clous pointés vers son visage. Cette dernière dispose d'1 minute pour récupérer la clé située derrière son œil droit. Alors, c'est pas mon œil droit ici et elle est placée là au niveau de la tempe. Non, c'est vraiment derrière l'œil, derrière l'orbite. Et elle dispose d'un scalpel. Et pour aller chercher cette clé, il faut qu'elle s'ouvre en gros l'œil, aller chercher la clé et se défaire de ce collier. Bon, déjà, à la base, le synopsis, le pitch est absolument affreux. Lui, il dit « Je pense que je pourrais récupérer la clé ». Kobe dit, moi, je me serais ouvert l'œil et je serais allé, oui, bon, c'est la Mambaliti, quoi. Mais quand même. C'est pas vraiment comparable. Il y a des tas de joueurs qui, à leur époque, ont autant révolutionné ce sport que lui, les Chamberlain, les Larry Bird, etc. C'est pour ça que j'avais bien pris, Xanaria, j'avais bien pris l'exemple depuis la médiatisation du sport. Le truc, c'est que moi, ce que j'aime pas, c'est quand on utilise, sans vraiment faire attention, l'expression des tas de joueurs à leur époque qui ont autant révolutionné le sport que lui. Des tas de joueurs. À part Johnson, Larry Bird, effectivement Chamberlain, mais Chamberlain, il avait un avantage de taille, c'était la sienne. Karim Abdul-Jabbar avec son hook, de dire qu'il y a des tas de joueurs qui ont révolutionné le basket. Je pense que c'est un peu fort, parce que pour moi, quand on dit des tas de joueurs, ça veut dire beaucoup. Et pour moi, il n'y en a pas eu beaucoup. 5 titres contre 3 pour LeBron, mais Zion Williamson, il a les 2 mains et il peut être plus fort que Kobe. C'est difficile de comparer Zion Williamson qui a fait 2 matchs et Kobe Bryant qui a joué pendant 20 ans. Hein. Ne nous enflammons pas, les gars, ne nous enflammons pas. Pareil, petit thème qui a été abordé très très rapidement. Il y a d'ailleurs une pétition qui est sortie là-dessus. Changez le logo de la NBA et à la place de Jerry West, mettez Kobe Bryant. J'ai vu cette pétition tourner. J'ai vu des esquisses du logo. Non. Moi personnellement, non. N'hésitez pas. Après, chacun a son point de vue. Mais pareil, là, dans le chat, si vous pouvez me mettre oui ou non
quant il y a un éventuel changement de logo de la NBA, n'hésitez pas à me le mettre, là ça va fuser. Je vais essayer de bien regarder là sur la magnifique table. Les non, non, oui. Non, 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 oui. Non, 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 oui, non, 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 non. Les noms l'emportent. Les noms l'emportent. Les noms l'emportent largement. Alors, pourquoi, moi je vais m'expliquer un petit peu et n'hésitez pas aussi à le dire, pourquoi moi je ne verrai pas Kobe Bryant en tant que nouveau logo de la NBA. D'une part parce que moi, l'air de rien, un logo comme ça, NBA, il est tellement mythique ce logo, la posture de Jerry West est tellement mythique que je ne veux pas que ce logo s'en aille. Tu me dis, imaginons il y a la disparition de Michael Jordan, je ne veux pas Michael Jordan, en plus de toute façon il ne pourrait pas avec les problèmes de droit, etc., ce serait pas possible, mais je ne voudrais pas de Michael Jordan comme logo. Moi ce logo-là, d'une part, c'est pas qu'il me rassure, parce que bon, j'ai pas besoin d'un logo pour me sentir, pour me sentir en sécurité, hein, les gros bras de ma femme me suffisent, mais j'ai pas envie c'est vraiment trop symbolique pour moi. Et je trouve que ce serait, par exemple, trop en faire pour lui rendre hommage. On sait que les Américains aiment beaucoup ça. Mais moi, je trouve que ce serait trop. Ce serait trop parce que après, ça veut dire que imaginons Bill Russell, Michael Jordan, Larry Bird, Johnson. À chaque fois qu'il y a une légende de ce sport qui va mourir, il faudra qu'on change le logo. C'est pas possible. C'est pas possible. Après, c'est bizarre parce que dans mon esprit, ce serait une formidable reconnaissance, mais je trouve aussi en même temps un manque de respect. Voilà. Si Jordan meurt, je viens de le dire, il y a, allez, je regarde sur, 3 poils à peu près. Je viens de le dire, il y a 3 poils. Non, j'en voudrais pas. J'en voudrais pas. Donc, quitte à refaire un logo, je sais pas. Je sais pas. Instaurer un Mamba Day comme le MLK Day. Attention, le MLK Day, on est sur une personne, on est sur Martin Luther King, une personne politique, religieuse. Là, on s'attaque à quelque chose. On peut pas mettre sur le même piédestal ce que Martin Luther King a fait et ce que Kobe a fait. Ils ont touché énormément de monde. Kobe a touché plus de monde que Martin Luther King, mais il y en a un qui s'est battu pour que simplement des Afro-Américains puissent monter dans des bus avec des Blancs. Le Martin Luther King Day, avec cette ligue américaine de basket, qui est composée, j'ai pas envie de dire, mais qui est un fort pourcentage de joueurs afro-américains ou enfin en gros avec des joueurs avec une couleur de peau voilà, noir foncé, je sais pas, même asiatique bien évidemment, hindou, il y a pas de joueur hindou, je dis pas de bêtises, il y a pas de joueur hindou. Bref, c'est très important dans la culture qui est ce Martin Luther King Day pour la NBA. Et faire un Mamba Day, je suis pas sûr. Moi, honnêtement, s'il y avait un truc qu'il faudrait faire pour la saison, pour rendre hommage à Kobe Bryant, ce que j'aurais peut-être éventuellement, ce que moi j'aurais éventuellement proposé si Adam Silver était venu me voir, j'aurais fait Hi Adam, I don't speak English, so you can go. J'aurais dit pourquoi pas enlever un match de saison régulière. Après, il y aurait le petit symbole, ça ferait 81 matchs de saison et ça fait les 81 points de Kobe. Et puis, ça serait un jour de recueillement. À la rigueur, les salles de basket seraient ouvertes et ceux qui veulent viennent voir des matchs projetés sur les écrans géants de Kobe. Un truc comme ça, tu vois. Faire une minute de silence. Alors, comme je disais, une minute de silence aux États-Unis, ça marche. Moi, je préfère les minutes d'ovation. Je trouve que c'est moins fort en émotion que vraiment le recueillement et tout. C'est moins fort. Mais voilà, mais c'est parce que j'ai l'habitude d'être en France et que quand on demande une minute de silence, t'as toujours un
enfin, tu as toujours un abruti qui est obligé de faire son intéressant. Le Most Improved Player pour la Mamba Mentality. Là, ils vont peut-être donner son nom à un trophée, mais honnêtement, je préférerais que le trophée ait le nom de Kobe Bryant plutôt que son surnom. Après, c'est que mon ressenti. Les 24 secondes et les 8 secondes hier, c'était dingue. Ouais, effectivement, par exemple, les Spurs qui ont joué hier, les Spurs face à Toronto, ils n'ont pas joué les 2 premières possessions chacun pour aller jusqu'à la fin des horloges des 24 secondes. C'est changer le titre de MVP du All-Star. Ouais, mais c'est moche de faire ça. Parce que je dise pas de bêtises, le nom du trophée du MVP du All-Star, c'est pas le trophée, j'ai pas envie de dire une bêtise, c'est pas le trophée Bill Russell. Bill Russell, c'est un autre trophée. Trophée Bill Russell, excusez-moi. Trophée Bill Russell. Trophée Bill Russell. Oui, mais c'est ça. Hein. C'est ça. Non, c'est le meilleur joueur des finales NBA. Pardon, c'est pas ça. C'est le MVP des finales NBA. C'est quoi le trophée du meilleur joueur du All-Star Game? Et c'est peut-être un peu trop tôt pour donner son nom à un trophée. Ah oui. Pour tout de suite, le All-Star Game, il va être d'une tristesse. C'est dans quelques semaines, ça va être très très lourd. Ça va être très lourd. Le Lakers Clippers de demain va être compliqué. Oui, on est. Alors attends, vous m'avez dit quel était le. Parce que je le vois pas sur la table là, je le vois pas. Donner son nom à la 46e journée de NBA. Que le fait des matchs d'hier ait quand même eu lieu. Qu'est-ce que je pense du fait que les matchs aient quand même eu lieu? Ça a dû être extrêmement dur pour les joueurs, mais comme le dit à peu près tout le monde, je pense que si on l'avait demandé avant, le vœu de Kobe Bryant, on lui avait dit, tiens Kobe, si jamais tu venais à disparaître alors qu'il y a des matchs NBA, est-ce que tu voudrais qu'on arrête tout? Je pense que lui, avec forcément sa mentalité, il aurait dit, c'est hors de question. Vous pleurez pour moi si vous voulez après le match, mais vous jouez votre match et puis vous le jouez comme des chiens, comme moi je le faisais. Donc c'est sûr que non. L'ambiance du Pro Bowl hier était super difficile. Ouais, j'ai regardé un petit peu, c'était loin. C'est le show must go on, bien évidemment. Trophée Larry O'Brien. Non, le trophée Larry O'Brien, c'est non, ça c'est le trophée du champion NBA. Bon bref, ça c'est pas très grave. J'espère de tout cœur qu'un joueur réussira à taper les 81 points en son honneur. De toute façon, personne n'en voudra un joueur de taper le record de Kobe Bryant parce que les records sont faits pour être battus. Quand tu es titré, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte pour un sportif, c'est d'avoir les titres, c'est d'être champion olympique, c'est d'être champion du monde, c'est d'être champion de France. Les records du monde, les records de France sont faits pour être battus, tout simplement. Booker l'a fait. Ah, première nouvelle. Booker, il a claqué 70 points. Ah, attends, il faudrait juste que je regarde. Attends 2 secondes. Je fais juste un truc. Alors, attends. 70 est-il supérieur à 81? Non, 70 points, c'est inférieur à 80. Maintenant, j'en suis sûr. Alors, Hougin, il est d'accord. En fait, 70 points. Regarde, un truc facile pour s'en souvenir. 70, 71, 72, 73, après c'est 14. Non, 70, 71, 72, tu vois, c'est pour ça que vous avez du mal. 70, 71, 72, 73, 74, non, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Ah oui, bah tu vois, c'est parce que, en fait, ouais, 70, c'est bien. Bon, je vous taquine, hein, rien de méchant, bien évidemment. Il voulait dire Booker plus Young, à eux deux, ont fait 81 hier soir. Ah, oui, mais donc c'est pas Booker. Et puis après, on m'a dit si, 70. Oui, mais après, on peut trouver des symboles dans tout ce que vous voulez. Hein. Je suis désolé, je reprends l'exemple tout à l'heure du 11 septembre, mais on m'a dit, c'est les mecs qui font, vous voyez, les 2 tours, ça fait 2-1, c'est le 11, on savait que ça allait être là. On savait que c'était à ce moment-là, c'était le 11. Ouais, ok, bon, bah, moi, je peux trouver des milliards de symboles. C'est le trophée Maurice Podoloff. Le trophée de MVP. Merde, j'ai jamais entendu ça.
Oh là là, Yann, la culture basket. Le trophée Podolov. T'es sûr que c'est pas pour le meilleur masseur de pied? J'espère que vous l'avez. En Russie, bien sûr. Trophée Podolov. Podonov? Non. Bon, ça n'existe pas, le trophée Podolov. Hein. Je me disais bien, ça me dit rien. Pourquoi Triangle n'a pas pu jouer avec le numéro 8 hier? Non, Podolov, c'est le MVP de saison régulière. Hein? Non. Non. On va arrêter là-dessus. On va arrêter là-dessus. Non, mais en plus, là, je tape Podolov, je tombe sur quoi? Je tombe sur des prothèses de... je tombe sur des prothèses de genoux. Rien à voir. Rien à voir. Il est 23h05, j'avais dit que je ferais 1 heure, et là, je donne du rab, et ça me régale parce que vous me régalez aussi. Mais le record en match n'est pas de Chamberlain. Ah bien sûr, le record en match, c'est en plus un compte tout rond, hein, c'est 100 points, Will Chamberlain, mais... Kobe Bryant, 81 points. En plus, c'est 81 points faits dans l'ère moderne du basket. 81 points, c'est là. Attends, c'est quelle mince, c'était laquelle? J'ai pas vu la caméra. Je sais qu'à la régie, t'as voulu. Non, mais je sais qu'à la régie, ils doivent s'ennuyer un petit peu parce qu'il n'y a pas 10 milliards de personnes qui parlent. Tu vois, même si je. Tu vois, même si je me mets comme ça, bon bah ils ont rien à faire, tu vois. Il y a même pas un projectionniste qui me suit quand je passe. Tu vois, là je suis à la lumière, là j'y suis plus. Là je suis à la lumière, là j'y suis plus. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, bon bah, ou alors je bouge, mais ma tête reste comme ça ne sert à rien. En tout cas, merci beaucoup à la régie. Trophée de MVP saison régulière, c'est le trophée Maurice Podolov, premier président de la NBA. Putain, mais c'est un truc de ouf ça. Pourquoi quand je le tape, je ne trouve pas? Trophée, peut-être parce que je ne sais pas l'écrire aussi. Trophée Podolov. C'est ouf que je ne sache pas ça. Le trophée de Most Valuable Player est une récompense attribuée chaque année par la National Basketball Association aux meilleurs joueurs de la saison régulière. Terme qui a été inventé le 27 janvier sur Twitch, sur la chaîne Le Stream, par des viewers. Ouh la vache, c'est passionnant ça. Sinon, Podolov, ça n'existe absolument pas. Yann, tu as bien raison. Ah ouais, ils sont très rapides sur Wikipédia. C'est un truc de ouf. Hein. Même James Harden n'a jamais fait 81 points alors qu'il claque point sur point. Oui, on verra. 81 points, les gars, c'est une performance absolument incroyable. Comme je vous l'ai dit, allez voir ce tout petit documentaire d'une 22 minutes qui s'appelle Kobe 81 et vous tapez VF pour avoir le documentaire en VF. C'est absolument un truc de dingue. Ce qu'on va faire là, c'est que, voilà, moi j'ai parlé un petit peu de ce que j'ai ressenti, je vous ai parlé un petit peu de ce que je pensais de Kobe Bryant. À la base, j'avais placé, pour regarder un top 50 de ses actions, on ne va pas se regarder un top 50 de ses actions. Par contre, je vous conseille vivement de le regarder. On va se faire, pour terminer, un petit top 10 Kobe Bryant, parce que ça reste, c'est une excusez-moi le terme, hein, une putain de légende du basket et du sport qui vient de nous quitter tragiquement. On pense à sa fille qui est malheureusement décédée aussi dans l'hélicoptère avec lui. On pense bien évidemment aux 7 autres personnes qui sont décédées. Il y avait aussi des familles qui étaient dans l'hélicoptère et on pense bien évidemment à sa femme et ses 3 autres filles. C'est très très lourd. Il a inspiré des millions et des millions de jeunes ou moins jeunes joueurs à pratiquer le basket. Kobe Bryant, le top 10, mesdames et messieurs. Régalez-vous. Kobe Bryant just takes off and accelerates the tremendous finish and lift. The Lakers, because of this man, Kobe Bryant, can take over. Posterizes Dwight Howard. As DeShaun Stevenson looking for that pick, and Pat Garrity getting caught flat-footed there, trying to help out. Here's another look from a different angle. This one right. Second leading scorer.
They need some help. Long run out by Kobe Bryant. Behind. Oh! What did I just see? You just saw what Kobe does best, and that's bring people to their feet. What's a sensational play? Here we got a dribble drive, change of direction by Bryant. Slam dunk. Woo! I think that's what the fans came to see. And you talk about elevation. Chick, he went up to the Hates the double teamed O'Neal. Horn, Fisher, nice rotation of Bryant. Buckle up for Kobe Bryant! Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target center. What a play! He might have just injured that shoulder a little bit more. The windmill slam. You realize how difficult it is to do that. That brought everybody out of their seat. kids in issue. He's going to have to shoot it with 3, with 2. In trouble, forced out. See Kobe making this ridiculous double head fake from behind the arc. Then Out on its feet. Lakers down, in trouble, quickly. Bryant, 3 from the corner. Yes! Kobe! Gonna go. This is silly stuff from Kobe. I mean, just catching fire, and I mean nothing but. Save yourself, and Blake gets it into Kobe. Kobe, good little fake. 3 to tie! Anybody. He fakes, they're there, he elevates, he scores. Right-handed dribble. Gray comes out to double. Kobe around him. Kobe down the middle. See? Stand in, get a blocking foul, get anything, but don't just give him a. Lakers do not have any timeouts. The Heat in the penalty, so they can't foul. Wade is guarding Bryant. Artest looking, gets it to Bryant. Bryant dribbling, has to put it up with the buzzer. Banks it in! Oh, he banks in the 3! And the Lakers win the game! The only thing I said is Haslam should have stayed on it. But when you get beat on that, you just go to the locker room and say, I couldn't have done anything about it. And he clearly got it off in time. What a tough shot, banking in the 3. And the Lakers. Payton. Bryant out top against Patterson. Kobe cannot get Patterson in the air. A wild 3. Hit it. And with 1-1 left, Kobe Bryant ties the ball game up as only Kobe Bryant can do. But that shot comes up under pressure. If he makes it, he makes it. Payton to inbound. Bryant for 3. Cleanly, Theo Ratliff comes running out. It's a good shot. No way this will. From the old school kind of player that plays through things and makes no excuses. And he's underneath. That's why I think he's been going to the basket Go through Staples Center, as they have through his entire career. with them. A basket equals a 50-point game. Kobe underneath. He's got 51. About him having a third lung because he never seemed to get tired. Down the middle he goes. Corner of the key. He's got another one. Kobe with the ball and the Lakers down 4. Bryant on his way. It's a 1-point game. Who has the ball? With half a minute to play. Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. I tell you something. This is, he was legendary before this game. This takes it to an absolute another level. He's got 58. And the good news is the Lakers have a By not being close to a man. They'd love to get it into Nash's hands, and they do. Ball knocked away, stolen by Parker. there it is. Here comes George to Kobe Bryant. Bryant inside. It's good. It's good. Tie game. Great deflection by Parker. Parker knocked that ball loose, and this is a miraculous shot. A 1-point game. Walton can tip it. Bryant with the save. Oh, you got to get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Cavs, you'll be still looking at it. They haven't made the official announcement yet. Voilà, c'est pas parce c'est pas les gros dunks qui font que tu deviens une légende, c'est ce genre d'actions qui font que tu deviens une légende. Si vous voulez voir des gros dunks de Kobe Bryant, n'hésitez pas à taper un top 50 de ses meilleures actions, ses highlights. Vous en avez à l'appel. Donc moi, comme j'aimais à le dire, Kobe Bryant, soit tu l'aimes, soit tu aimes le détester. Et moi, au début, j'ai aimé le détester, et après, je l'ai adoré. Et là, forcément, à force de regarder encore plus ces images, on l'apprécie encore plus. C'est une tragédie qui vient d'arriver dans le monde du sport. Malheureusement, c'est la vie. Ça fait aussi réfléchir, si jamais, et j'aime bien le répéter aussi régulièrement, si jamais vous avez des petites embrouilles comme ça avec des membres de la famille ou avec des amis, dites-vous que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Essayez de faire le premier pas pour vous rabibocher avec des gens avec qui vous êtes sur des petites embrouilles et qui n'en valent pas la peine. Et dites à vos proches que vous les aimez. Voilà, c'était un petit House of Sports tout seul. Merci vraiment du fond du cœur à ceux qui ont été là et qui ont participé, qui m'ont accompagné sur cette émission. Je tenais vraiment à la faire. Je voulais l'avoir en plus dans ce cadre-là. Donc merci beaucoup à la régie d'avoir préparé les lumières, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit peu d'or et il y a un petit peu de violet, tout simplement pour le maillot des Lakers, pour le maillot de Kobe. Voilà, Kobe était un très grand joueur. Il est maintenant une légende et malheureusement il nous a quittés trop tôt. Pensez à sa famille, pensez aux autres victimes aussi. Merci d'avoir assisté à cette émission et je vous dis pas la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de House of Sports. On se revoit peut-être sur mes réseaux et sur ma chaîne Twitch. Merci beaucoup le stream de m'avoir laissé la parole là-dessus. Un gros bisou à House of Sports et à tous les fans de basket qui sont attristés tout comme moi par cette tragédie. Ciao tout le monde, bonne soirée, bye bye.